commence un peu à faire le tour, un peu tout le corps, comme d'hab. Mais vous savez bien que vous pouvez toujours mettre l'accent où vous voulez, même, enfin, surtout des postures comme chien tête en bas. On peut faire en sorte que ça touche, ça agit vraiment au niveau de où on a besoin. Si c'est bas du corps, haut du corps, la nuque, le bassin. Donc, pendant qu'on s'installe, pendant qu'on respire un petit moment, juste pensez à où dans votre corps vous avez besoin de mettre votre attention, en sachant que l'énergie va toujours suivre l'attention. Donc, installez-vous confortablement, la posture qui vous convienne. Peut-être même au départ la respiration qui vous convienne. Par la bouche, par le nez, profonde, des soupirs. Remarquez les sensations qui sont le plus fortes, le plus prononcées dans votre corps. S'il y a une gêne, vous ajustez votre posture pour que ça soit mieux, pour que ça soit plus adapté. Et avec ce premier regard un peu de votre état actuel, cet instant présent, l'état global de votre corps physique, mental, émotionnel, tout ça. Suivez encore une dizaine de respirations avec pas plus clairement une intention pour votre pratique. Peut-être c'est une intention très physique, peut-être c'est plutôt mental, décharge mentale, stress ou émotionnel. Vous sentez l'air qui passe par les deux narines en croyant que c'est vraiment l'énergie, l'oxygène, le prana qui entre et qui commence déjà à circuler dans votre corps et déjà ouvrir un petit peu les passages énergétiques et carrément nourrir les organes, les articulations. Et on peut imaginer comme on veut pour l'expiration. Peut-être on imagine qu'on souffle tout ce qui ne nous sert plus. Peut-être c'est une expression juste de partage même, en sachant cet échange, l'inspire, l'expire, le monde extérieur, ce monde intérieur. Donc ça peut être aussi des expressions de gratitude, d'émotion, pas forcément quelque chose qu'on veut absolument relâcher. Tout est juste. Donc suivez encore 3 ou 4 respirations, bien avec votre intention. Peut-être il y a un mot qui vient dans l'esprit. Peut-être il y a un mot qui vient juste comme ça. Même si on ne comprend pas forcément pourquoi ce mot à ce moment présent. Et puis quand vous êtes prête, juste commencer à bouger peut-être des cercles avec les épaules, peut-être aussi les bras, peut-être carrément avec le buste, un peu de dos, extension des dos ronds. Laissez votre mouvement
Le mouvement comme une expression de déjà tout ce qu'on veut exprimer et aussi tout ce qu'on veut relâcher. Je vois que peut-être la connexion n'est pas très bonne. Peut-être l'écran, c'est un peu léger. Vous pouvez toujours me signaler si d'un coup vous m'entendez pas ou si vous ne me voyez plus. Mais on se fait confiance au corps, même si ça coupait complètement. Vous êtes déjà sur votre tapis et on se fait confiance. Même ce côté mystère un peu du yoga, on se fait confiance. C'est la respiration, c'est le mouvement. Donc, si ça fait du bien, toujours assise, jambes croisées, peut-être pas, vous changez si c'est le cas, mais un peu plus grande, ce mouvement bascule du bassin, on bascule le bassin vers l'avant, on essaie de même tirer les épaules en arrière, extension du dos, mais rien d'extrême, et puis l'autre sens, on s'incline vers le cœur, on essaie de relâcher la tête et ça tire sur la colonne encore une ou deux fois, peut-être c'est d'autres mouvements qui vous appellent. Une expiration par les narines ou peut-être toujours en train de relâcher un peu les tensions de la journée avec des expirations par la bouche. Et après, on va se mettre dans la pose de l'enfant pour bien relâcher le dos, aussi prendre conscience des genoux, flexion de ces... Ça fait grande flexion, genoux, hanches, et vous ajustez si besoin de garder les fesses en l'air ou d'écarter les genoux, de poser quelque chose, un coussin entre les cuisses et les mollets. On va toujours trouver la manière d'adapter la forme. Laissez votre corps être juste une expression de l'état de votre énergie, de vos émotions. Encore deux grandes respirations. Peut-être les genoux. J'ai juste remarqué la forme. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez changer? Peut-être les genoux écartés, peut-être les bras le long du corps. Et après, on se met à quatre pattes. Et puis dos creux, dos rond, juste les mouvements libres. On aura toutes des sensations différentes après la journée, peut-être beaucoup assises, peut-être beaucoup d'activités debout, peut-être on a fait une grande marche. Donc, on a des besoins vraiment uniques, spécifiques. Quand vous êtes prête, j'ai un tête en bas. Prenez soin de vos poignets comme toujours. Et juste un peu d'imagination, d'un petit jeu, visualisation. On va imaginer qu'on est dans l'herbe, on est à l'extérieur. Et donc, imaginez que vous sentez vraiment la terre sous vos mains et sous vos pieds. Peut-être vous pédalez un petit peu, peut-être même un bruit de l'herbe sous les pieds, un peu de fraîcheur. Remarquez l'état de votre corps, un peu chaud, un peu froid, comment ça va la circulation. Mais sentez chaque doigt en contact avec le sol. Et juste un peu d'énergie, plus d'énergie dans les bras, poussez la terre. Et puis amenez votre attention vers le bassin et peut-être les fesses qui bougent à droite à gauche, peut-être même beaucoup.
Dès que vous voulez, faites une petite pause, vous descendez les genoux au sol. D'autres variantes, on pourrait faire un pas en arrière, la jambe gauche derrière la jambe droite et même hors du tapis. On peut toujours découvrir qu'est-ce que ça donne si je change un petit peu la forme. Et bien sûr aussi le style bowspring, le chat tordu, on pivote sur les avant-pieds, on tourne carrément les genoux d'un côté, les fesses qui tirent dans l'autre sens. Et un côté, le côté du torse qui monte vers le ciel. Grande ouverture. Respirez. Et puis, prenez votre temps, mais on va se rejoindre debout. Retrouver notre verticalité. Et on va écarter les pieds. Un peu comme le cheval. Dans le cheval, on n'essaie pas d'être droit comme un bâton. On laisse sortir les fesses en arrière. Et là, on va poser les mains sur le côté interne, enfin les doigts côté interne. Et on descend une épaule et puis l'autre. Et repensez, imaginez qu'on est à l'extérieur, dans l'herbe. Les pieds, les orteils qui sentent la terre. Picotement. Ça chatouille un petit peu. Donc, aller entre les deux côtés. Peut-être une épaule qui a un peu plus du mal à descendre. Peut-être ça étire beaucoup au niveau omoplate. Si vous arrivez à relâcher la tête, vous laissez poser la tête, tant mieux. Et on veut accueillir un peu de chaleur dans les jambes. Donc, poussez encore les pieds au sol. Là, on est quand même sur nos tapis antidérapantes. Donc, on peut aussi pousser les pieds un peu vers l'extérieur. Et puis, on remonte. Grande inspire. Et l'expire, on va reposer les pieds juste de face, à parallèle. Et on se penche vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Et des mouvements libres. Prenez soin de votre tête si ça vous fait mal à la tête. Ne restez pas tête en bas. Des variantes possibles, bien sûr, on peut plier un genou et puis l'autre. Donc, si vous avez vraiment la forme ce soir, les genoux en forme, peut-être vous descendez direct dans une plus grande flexion de genoux. Si c'est limite, ça peut être beaucoup plus haut ou vous restez classique, Prasarita Padottanasana. Donc, mettez votre attention où vous avez besoin. Donc, par exemple, si on est raide vers l'intérieur de la cuisse, bah, restez complètement présente dans la sensation, l'étirement, un peu de chaleur, qu'est-ce que ça donne? Puis là, on va juste déplacer, marcher les mains d'un côté, peu importe, et se mettre dans une fente basse. Et à vous de voir si c'est trop comprimé, compressé la hanche avec les doigts au sol, et si vous êtes mieux avec les avant-bras sur la cuisse. À vous de voir. Et là, pareil, si on peut, sur le tapis, si on ne glisse pas, pousser les pieds au sol, mais aussi comme si j'allais glisser le pied en arrière. Donc, pousser, et pareil, le pied devant, pousse vers l'avant. Et peut-être vous basculez entre un effort où vous
poussez les pieds de chaque côté et après, vous retirez les pieds vers le milieu, vers le centre. Imaginez vos muscles et le fascia, le tissu qui se plisse un petit peu, qui, qui bouge, qui s'ouvre. On ouvre le robinet, comme ça, s'il y a plus de circulation dans les muscles, pas que circulation sanguine, mais aussi de l'eau, le fascia. Après, on va remarcher, on passe à nouveau par celui de Padottanasana et on va dans l'autre côté, l'autre fente. Dans le respect de ce côté, l'autre hanche, qu'est-ce que vous ressentez? Respirez. Peut-être encore 2 respirations, mais peut-être carrément une grande inspiration où vous gonflez le ventre. Ça fera le vent qui pousse contre la cuisse pour masser les intestins. Ça dépend si c'est jambe gauche ou jambe droite, si c'est intestin ascendante ou descendante. Et après, on se remet au centre et on se redresse. Vous pouvez vous redresser une vertèbre à la fois ou vous pouvez vous remonter avec le dos droit. Et puis, petite pause, se rapprocher les pieds un petit peu, sursauter, tourner à droite, à gauche. Et après, on écarte les jambes, même forme, une grande étoile, montez les bras. Cette fois, une petite pause, 2 souffles avant de se pencher vers l'avant. Tirez avec les doigts, poussez avec les pieds. Grande inspire, même bloquez le souffle un petit coup, sentez juste cette amplitude dans les poumons, dans la cage. Puis l'expire, on se penche. Quand on se penche, oui, on rentre le ventre, contractez les quadriceps, les fesses aussi bien fortes. Et continuez, faites des mouvements libres. Peut-être vous entrelacez les doigts derrière et vous tirez les doigts et les mains vers le ciel. Revenez vers votre souffle. Est-ce que vous avez besoin de grande expiration, de soupir? Ah. Encore 2 respirations. Sentez chaque orteil en contact. Remarquez côté interne, externe de vos pieds. Activez les quadriceps, les cuisses, les fesses. Et après, pareil, on va déplacer les bras, les mains devant du tapis. Et cette fois, c'est un tête en bas, juste un petit instant. Après, on va poser les genoux et avancer. Pareil, imaginez on est dans l'herbe. On avance, on pousse les mains au sol comme si on allait gratter la terre. Les mains bien plaquées, les mains ne bougent pas, mais une énergie qui tire vers les genoux. Et nous, on avance. Donc, vous voyez bien, je ne pousse pas, force pas le pubis au sol. Je garde le bassin même un peu neutre, un peu soulevé. Et je mets l'accent plutôt sur l'allongement de la colonne. On est en extension, mais il n'y a pas d'exigence, surtout au niveau bas du dos. Après, c'est sûr que si vous avez envie, vous laissez descendre un petit peu le bassin. Mais même si on garde le bassin un peu comme moi je l'ai, c'est un peu soulevé pour bien protéger le bas du dos. Et je peux quand même sentir grand étirement depuis le nombril, sternum, clavicule. Et après, relâchez. Pose de l'enfant ou peut-être vous préférez vous redresser. La colonne verticale quand vous sentez. Et après, cette fois, juste le petit chiot, on glisse les bras vers l'avant. Pose le front au sol.
Et remettez-vous dans une respiration assez profonde. Le petit chiot qui pousse sa queue à droite et à gauche. Chaque expression, je sentais la tête très lourde, essayez de poser, laissez poser le front. Et les bras qui tirent, peut-être encore un petit coup vers l'avant. Et après 4 pattes et chien tête en bas, on va monter la jambe gauche. À vous de voir si vous voulez faire quelques gestes, renforcement de tout le corps, en amenant le genou gauche vers le coude gauche. Et puis vers le ciel, et peut-être aussi le genou gauche vers le coude droit. Pas obligé, prenez soin de vos poignets. Et on va se rejoindre avec le pied gauche entre les mains. Et on va passer par le guerrier 1. Et donc guerrier 1, on pose le talon, doigt derrière, et on se redresse. Donc guerrier 1, les hanches de face. Et puis là, tout de suite, on ouvre guerrier 2. Donc guerrier 2, regardez vos pieds. Soyez bien dans la distance entre vos pieds, dans l'alignement de pied droit. Et puis peut-être poussez-vous un petit peu ce soir et écartez les jambes peut-être un peu plus. Et si vous sentez très lourde, trop de travail dans la jambe gauche, poussez le pied droit un peu plus, activez les adducteurs qui s'activent quand on pousse le pied au sol. Et puis tirez les bras de chaque côté, tirez le sommet du crâne vers le ciel. On va accueillir peut-être un peu de chaleur dans tout le corps. 3 souffles, soit par les narines, soit expiration par la bouche. Peut-être cette dernière respiration, pliez la jambe gauche un peu plus, écartez les bras. Et puis grande inspire, on monte, et puis on repose les mains au sol et chien tête en bas. Et puis l'autre côté, donc par ici, vous sentez en mesure. Ce sera peut-être les poignets qui limitent. Si c'est le cas, on peut quand même travailler sur les avant-bras, sur une planche même, sur les avant-bras. Comme ça. Mais si vous êtes bien sur les mains, sans douleur dans les doigts, dans les poignets ou le coude, comme l'autre côté avec. Cette fois, la jambe droite. Il monte vers le ciel et puis peut-être le genou qui avance vers le coude. Et puis on se rejoint avec le pied droit entre les mains. On passe par le guerrier 1. Soyez complètement présent dans cette grande inspiration. Ça fait du bien. On se redresse, on se remet à la verticale. Et puis, guerrier 2. Je change de côté. Donc, pareil, peut-être carrément un angle droit avec la jambe droite. Peut-être pas forcément. Si ça met des tensions dans la nuque, on peut poser les mains sur les hanches. Et vous poussez. Par ici, on peut pousser les pieds un peu de chaque côté. Comme si on voulait déchirer le tapis. Et surtout le pied en arrière. Poussez le pied au sol. Sentez la contraction de ses adducteurs. Encore 2 respirations. Grande inspire. Grande expire. Et puis relâchez.
Chien tête en bas et cette fois enchaînez pour le plaisir, comme vous sentez. Peut-être c'est carrément la planche Chaturanga Dandasana, sans genoux, ou peut-être vous posez les genoux. Peut-être vous faites comme tout à l'heure, où vous avancez juste à quatre pattes vers le chien tête en haut. Donc, juste aller plusieurs fois à votre rythme, d'enchaîner. Une sorte de planche ou quatre pattes où vous descendez et une sorte d'extension, peut-être chien tête en bas comme on a fait tout à l'heure en douceur. Peut-être vous travaillez le cobra tout petit ou cobra plus grand. Vous ciblez la partie de votre corps qui a besoin de soit s'ouvrir ou renforcer, d'étirer. Peut-être c'est le sphinx. Si on a des grosses tensions au niveau trapèze, je trouve ça assez efficace de garder le sphinx, pousser les avant-bras au sol, avec beaucoup d'espace sur le haut du dos, en poussant le sol, et puis en relâchant la tête. Et puis là, si on prend une grande inspiration, c'est comme ça agit carrément sur le tissu, l'arrière des poumons, le trapèze. Et après, on se rejoint sur le ventre tranquillement. Juste une petite pause, relâchez-vous sans penser à quoi qu'il soit, la suite ou la journée. Relâchez-vous comme si on était hmm, sur une serviette au bord d'un lac. Et puis là, on retrouve plein d'espace entre chaque vertèbre. Donc, soulever, enfin, c'est comme le nez, il est juste une vingtaine de centimètres au-dessus de la terre. Le sommet du crâne qui tire vers l'avant, tirer, peut-être même déplacer les jambes un peu comme un peu en arrière pour rallonger. Et puis décoller les jambes et les bras. Les bras, on peut tirer en arrière. C'est une bonne position pour vraiment sentir les triceps, l'arrière des bras, contracter ces muscles. Ou ça peut être beaucoup plus doux. Peut-être vous descendez tout près du sol. Les pieds qui touchent presque, les mains qui touchent presque. Juste dans un bon équilibre de l'effort sur toute l'arrière du corps. Faites une petite pause quand vous sentez un besoin de juste atterrir. Ou vous pouvez changer un peu. Placement des bras, si vous tirez les bras vers l'avant un peu plus intense. Renforcement des épaules, de la nuque. Sans gêne sur le bas du dos. Donc ne forcez pas de monter les jambes, mais vous pouvez monter les jambes jusqu'à ce que ce soit toujours des sensations acceptables et contracter les fesses. Et là, vous relâchez, on atterrit et on relâche. Avec plein de gratitude pour cet instant présent, pour ce corps physique, pour ces efforts.
Et après, on va repasser à quatre pattes. Vous allez, et comme vous voulez, bien adapter. Vous pouvez pousser avec les mains et reprendre chien tête en haut. Souvent, je fais comme ça, je plie les genoux. Beaucoup d'efforts comme si je rampais vers l'avant. Aussi, étirer les quadriceps et puis pose de l'enfant. Ou autre, peut-être vertical, mais respirez. Et puis après, on se remet dans le chien tête en bas. On va repasser dans le guerrier 2 et cette fois avec le Parshvakonasana. Donc, quatre pattes avec l'inspire. Chien tête en bas avec l'expire. Et puis inspirez, remontez. On peut remonter la jambe droite. Et expirez, avancez le pied droit. Juste en pleine conscience, on en profite. Cette inspiration, on se soulève. Guerrier 1, poussez le sol. Et puis guerrier 2. Et puis cette fois, Parshvakonasana, soit le coude sur la cuisse, ou les doigts au sol. Grande ligne d'énergie. Dès que vous tirez le bras vers l'avant ou au-dessus de la tête, comme si on allait toucher le mur, donc sentez que ça tire jusqu'au pied. C'est un petit rappel. Ah oui, je pousse le pied gauche au sol. Et peut-être un grand cercle avec le bras gauche ou pas. Et après, comme tout à l'heure, on va poser les mains et juste remettre dans le Prasarita Padottanasana. Les pieds soit parallèles ou légèrement tournés vers l'intérieur. Et cette fois avec une petite torsion. Donc on va poser la main gauche juste au centre, juste au sol. Peut-être on fait un point avec la main. Et puis on essaie de tirer le bras droit vers le ciel. On peut plier les jambes si ça aide à activer les jambes et pousser les fesses en arrière pour rester dans un effort de allonger la colonne. Comme avec les extensions, comme le chien tête en haut, toujours en premier, c'est l'allongement de la colonne. Donc, on travaille sur la mobilité, l'amplitude de la cage et au niveau thoracique, pas au niveau lombaire. Donc, poussez les pieds au sol, contractez les fesses, contractez les quadriceps et sentez le bassin très stable. Si ça gêne même un petit peu au niveau sacrum, ben vous allez faire un peu moins ou peut-être poser la main sur la hanche et cibler vraiment juste la rotation de la cage. Et après, on relâche un petit coup, juste relâcher, bouger librement, peut-être croiser les bras. Et après, on va basculer vers l'autre côté. Donc, pareil, le guerrier 1. Inspirez, restez avec votre souffle. Sentez l'inspire qui va jusqu'au pubis. Et puis, guerrier 2. Peut-être on écarte les jambes un peu plus. Ayons la tête un peu plus ouverte. Et puis, le coude sur la cuisse ou les doigts au sol. Et quand vous bougez le bras comme ça vers l'avant, dans la direction du genou gauche, sentez que ça tire jusqu'au pied droit. Donc ici aussi, il y a cette rotation de la cage. On peut essayer de remonter le cœur
retourner le cœur vers le ciel. Peut-être retourner le visage vers le cœur ou vers le ciel. Mais n'oubliez pas, ce pied doit pousser fort, mais plus fort, sentez l'intérieur de la cuisse. Mais après, pareil, on relâche. Une dernière fois, juste au centre, Prasarita Padottanasana, revenez vers des mouvements libres, peut-être vers une fente du côté si ça vous appelle. Peut-être un petit massage des jambes. Et après, on va se redresser juste pour se recentrer, retrouver verticalité, stabilité. Et après, on va trouver une posture reposante au sol, mais on va partir depuis le chat accroupi. Donc, on remonte les bras, on enchaîne jusque-là, on expire, on se penche. Et donc, d'abord, les pieds en arrière, le chien tête en bas. Et donc, pour le chat accroupi, déjà, on peut peut-être, enfin, on avance les pieds un petit peu, on écarte les pieds un peu plus. Donc, on est moins en extension des jambes, on est juste plus court. Moins de distance entre les pieds et les mains. Et donc, on va pivoter sur les avant-pieds, on tourne les genoux à droite. Et remarquez si vous retenez un petit peu la tête et si vous pouvez relâcher l'oreille gauche vers le bras gauche. On va tester les deux côtés avant de descendre au sol. Donc, l'autre côté, on pivote sur les avant-pieds, on tourne les genoux à gauche, on laisse partir les fesses en arrière, comme si là, je voulais toucher le caméra avec mes fesses. Et je relaxe l'oreille droite sur le bras droit. Donc, tout ce côté gauche est en pleine ouverture, étirement. Donc, on pivote encore l'autre sens. Cette fois, on va plier. Donc, n'oubliez pas, relâcher la tête, relâcher l'oreille gauche vers le bras gauche. Et cette fois, on va plier, 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 plier les jambes jusqu'à on arrive à poser la fesse gauche. Petite variante ici, on pourrait attraper le pied droit. Et à nouveau, on essaie de pencher la tête d'un côté. Donc le pied, enfin la main qui tient le pied qui presse dans la main, et donc ça peut bien tirer et tirer jusqu'à la poitrine, jusqu'aux clavicules, pectoraux. Et après, on va poser la jambe droite derrière. Donc, j'amène le pied droit en arrière. Donc, un peu comme cette étoile avec les jambes. Et puis, là, je me retourne à nouveau, donc le buste vers l'avant, vers le bas, enfin, vers le devant du tapis. Et donc, d'abord, l'allongement de la colonne. Peut-être j'avance les mains, j'essaie de me rallonger. C'est un peu comme une variante du pigeon. Donc, d'abord, vous allez sentir la face gauche, plutôt. Si vous arrivez à descendre plus, dans l'idéal, vous aurez un bon coussin, juste là. Parce que ça nous met en rotation. On est à nouveau en rotation. Si ça gêne même un petit peu le bas du dos, vous freinez.
On peut toujours relaxer la tête. Hmm. Peut-être vous avez carrément les deux avant-bras au sol, peut-être carrément le front qui touche le sol. Moi, je fais un peu plus doucement pour le bas du dos, pour la rotation. Mais je sens bien la face gauche qui s'étire. Et une petite ouverture de la cage côté droit. Vous pouvez imaginer, parce que comme si c'est agréable, mais c'est un peu limite imaginer que vous vous posez juste devant le canapé. Je pourrais me retourner contre le canapé et de me relâcher comme ça. Donc, il y a aussi, au niveau des jambes, ces rotateurs qui sont en jeu aussi. Donc là, pour sortir, on se redresse et on se remet dans le chat accroupi ou chien tête en bas, comme vous sentez. Et ensuite, on va pivoter sur les avant-pieds, tourner les genoux, cette fois à gauche. Et juste remarquer, si vous avez la tendance juste de tenir la tête, on peut relâcher. Et ça fait du bien, ça étire le cou. Et puis on descend, on descend, on descend, on touche soit le genou d'abord ou soit la fesse en premier. Voilà. Et comme l'autre côté, on va attraper le pied gauche en mesure possible. On peut se pencher un peu sur la main droite. Donc peu importe si la jambe est fléchie, si on n'a pas la souplesse pour tendre la jambe, c'est pas grave. On utilise l'appui de notre propre corps, la main et le pied, pour étirer, peut-être vous le sentez jusque là, la poitrine, à nouveau le cou. Et après, on amène la jambe en arrière. Et après, on se redresse et on retrouve cette rotation. On essaie, c'est comme je presse avec les doigts, là, de me retracer. Et je vois à quel point je peux descendre un petit peu, aussi un petit coup de rallongement de la colonne. Et de voir si d'abord je pose l'avant-bras droit, peut-être l'avant-bras gauche. C'est pas mal aussi de juste avancer la main gauche. Qu'est-ce que vous ressentez? Ou est-ce que vous sentez des sensations? Est-ce que ça étire? Est-ce que ça a une sensation de renforcement? La jambe droite, quand même, elle pousse un petit peu sur le sol. Donc, un léger travail pour les abducteurs, petit fessier. Puis cette fois, pour relâcher, on va remonter un petit peu et puis juste glisser le bras. Et même juste avancer, enfin, trouver une position comme un fœtus. La tête qui se pose sur le bras. Respirez bien. Grande inspiration, grande expiration par la bouche. Et puis on se met sur le dos.
Et puis, décollez les pieds. Et puis, tirez les pieds vers le ciel. Peut-être les yeux ouverts. Regardez vos jambes, regardez vos pieds. Et laissez dessiner des cercles sur le plafond de vos pieds. Ou aller dans les deux sens. Après, si vous voulez fermer les yeux, bougez aussi les chevilles, les orteils. Et juste consciente de ces jambes, jambes légères. C'est vraiment, peut-être ça étire un petit peu de l'arrière des cuisses. Si c'est le cas, ça sera, enfin, vous allez sentir ça plus actif que passif. Mais on peut plier les jambes autant nécessaire, que ça soit aussi assez facile. On peut en profiter de ce massage du bas du dos. Plein de gratitude pour les jambes, la circulation sanguine, c'est circulation du lymphe, peut-être vous pompez un petit peu les pieds, les chevilles. Ça stimule le système lymphatique, tout simplement. Puis mettez votre attention maintenant sur le ventre et votre souffle. Si vous voulez plier les jambes ou même poser les pieds, mais l'expression de rentrer le ventre. Tirez le nombril vers le dos et même sentir comme si le nombril il monte un petit peu. Enfin, il se déplace un peu dans la direction de la cage. Donc, un peu dans la direction du diaphragme, en fait. L'expire, on rentre le ventre et le diaphragme, il remonte dans la cage. Donc, continue avec cette respiration et ajoutez ce mouvement avec les jambes. On pose les mains sur les genoux. L'inspire, peut-être les jambes à l'angle droit. Et l'expire, tirez les genoux vers la poitrine. Et en même temps, suivez votre nombril. Il rentre, il descend. Et aussi, il remonte un peu vers la cage. Et puis, on peut ajouter aussi la planche pelvienne de périnée qui contracte en même temps. C'est comme à la fin de l'expire ou juste à la fin de l'expire, même une petite pause à la fin de l'expire. On sent que tout soulève un peu le ventre, le nombril, direction de la cage, comme le diaphragme qui remonte dans la cage et aussi le périnée. Et on sent aussi le bas du dos qui se plaque au sol. Après, si vous voulez même aussi décoller la tête et les épaules, se mettre vraiment comme une toute petite boule. Ou l'occasion, si vous avez envie de travailler encore un petit peu les muscles profondes, de tirer les jambes dans l'espace, et puis expirer, tirer les genoux vers la poitrine, ou tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez faire pour bien activer les muscles profonds, les abdos, sans gêner le bas du dos. Et toujours bien en lien avec le souffle. Donc on peut inspirer, puis expirer. Même toujours avec un esprit un peu méditatif, détente, sans jugement.
Après, à nouveau, les jambes vers le ciel. Et soit le bébé heureux, si c'est plus adapté, ou si vous avez envie, j'ai tout à fait la place, de bien écarter les jambes, grande écarte. Donc, bébé heureux, grande écarte. Pas de règles, pas forcément une posture qu'on cherche à perfectionner ou faire, juste bouger le corps. Mais si vous avez envie de faire une chandelle ou le demi-pont, écoutez votre corps comme si vous étiez toute seule sur votre tapis au bord d'un lac. Une respiration douce en pleine conscience. Peu importe la posture là, si vous êtes dans une chandelle, un demi-pont, ou même quelque chose de plus passif comme Baddha Konasana, juste sentez pousser un petit peu le haut du corps, haut du dos, la tête au sol. Sentez la stabilité, la structure de votre squelette, de vos bras, votre cage, tous vos muscles, les poumons qui poussent au sol à chaque inspiration. Et puis, vous scannez le corps, vous remarquez qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Quelle sensation votre corps y réclame? Les, les quadriceps ont besoin d'un petit étirement. Donc, terminez tranquillement avec une dernière posture ou peut-être vous vous installez direct pour la relaxation. Et toujours la posture bien adaptée pour votre relaxation. C'est le bas du dos qui a besoin de un peu d'amour et tout simplement on peut poser un oreiller ou un coussin sur les genoux. Peut-être vous posez carrément vos jambes sur le canapé, une chaise. Et quand vous trouvez la posture bien adaptée, les bras posés où vous voulez, les mains posées peut-être sur le ventre ou loin du corps. Prenez une grande inspire et grande expire avec l'intention de vous relâcher. Le corps, il réclame, c'est ce qu'il cherche à chaque expression. Il y a un côté de relâchement. Pas
pas que la respiration des poumons, c'est la respiration de tout le corps, de toutes les cellules, de tous les tissus, tous les organes. On laissez respirer votre cœur. Laissez respirer tous vos muscles. Et avec chaque expiration, c'est relâchement, détente, lâcher prise. Tout simplement observer avec chaque expiration quelque chose qui relâche, quelque chose qui bouge, un petit truc qui se passe. Tout simplement en laissant votre attention être attirée par des sensations, petites pulsations, picotements, changement de température. Peut-être besoin d'avaler un petit peu, relâcher le visage, décontracter les yeux. Conscient de votre respiration qui ralentit, et peut-être même assez vite, comme si on se plongeait presque dans le sommeil. Et toujours consciente et consciente de cet état physique, émotionnel, mental, qui est bien accessible. Et puis, petit à petit, vous rebougez le corps. Rebouger en douceur. Douceur, et c'est même un côté tendresse. C'est pas tous les jours qu'on a ce regard vers notre propre corps avec un peu de tendresse. Donc, quand vous retrouvez une position assise, même massez-vous les jambes, ou massez-vous le ventre, les bras, peu importante. Et puis, posez les mains devant le cœur. Les prochaines expressions, juste remarquez ce petit espace vide, poumon vide, silence. Donc, expirez pleinement. Petite pause. Et puis, inspirez profondément. Et puis, on expire et namasté. Et merci les filles.